Jedi utilise la force pour la connaissance et la défense. Jamais. Ce sont des clients très importants, ils ne peuvent pas attendre. Eh ben, ils vont apprendre. Nous avons juré de protéger jusqu'à la mort la pierre du temps. Et j'ai juré de plus manger de glace, mais Pareil qu'on a créé un parfum pour moi. Ah, ça nous botte tous de t'entendre dire ça. Il faut avouer que voir Donnie massacrer un nazi, c'est presque aussi chouette que d'aller au cinoche. Bienvenue dans ce nouvel épisode de LCDS. LCDS, c'est le format critique de la nuit des sorties, où on analyse un film ou une série. Et pour ce faire, je suis comme d'habitude avec Al. Bonsoir Al. Bonsoir Ista, comment ça va? Ça va et toi? Parlez tout doucement, ils vont nous repérer les monstres sinon. Chut. Ah merde. Chut. T'as voté pour qui? C'est secret. Ça va, écoute, on va parler de Sans un bruit. Et on va pas faire ça en chuchotant parce que je pense que c'est insupportable. Oui, ça va être insupportable, oui. Une petite question, Ista, parce que j'aime bien faire des petites questions en relation avec le sujet. Est-ce que tu aimes bien la ASMR? Ah non, c'est pas trop mon truc, non, effectivement, l'ASMR. J'aime bien quand on se moque de l'ASMR, mais moi, j'aime pas l'ASMR. Waouh, vous avez entendu, tous ceux qui aiment la ASMR, bah, Ista se moque désolé. de vous. Oui. Donc voilà, vous savez à qui vous avez affaire. Ah, moi, ça m'énerve plus qu'autre chose, l'ASMR. Ah, moi aussi. Enfin, j'arrive pas, j'ai essayé, c'est pas pour m'endormir d'avoir des trucs et tout, mais ça. Ouais. Ouais, non, ça marche pas du tout sur moi. C'est pas le meilleur truc, voilà, disons pour moi. Moi, j'aime bien les bruits de pluie, tu sais, les trucs comme ça un peu, Ouais. des trucs un peu comme ça, le bruit du feu et tout, mais ça me, je sais pas, j'ai l'impression qu'on me susurre des trucs à mon oreille, ça me, ça me fait trop bizarre. Bon, on va attaquer le film quand même. Oui. Ouais, Sans un bruit, jour 1. Donc le préquel de Sans un bruit 1 et Sans un bruit 2, donc Sans un bruit 1 et 2, qui a été réalisé par John Krasinski, qui était un acteur qui a été connu dans The Office, la version américaine. Voilà, Oui, clairement. voilà, qui a été connu dans ça. Voilà, c'était un acteur et puis il est passé réalisateur derrière la caméra. Il a fait quelques films je crois qu'il a fait un ou deux films avant Sans un bruit, mais c'était pas très remarqué. Ouais. Et il a fait Sans un bruit 1 et Sans un bruit 2 et il a mis sa femme dedans, parce que Emily Blunt, du coup, qui est dans Le Diable s'habille en Prada, Edge of Tomorrow, tout ça. Et elle est dans le film, dans les deux films, du coup. Et il a fait Blue et compagnie aussi cette année, If en anglais. Et Ouais. toi, est-ce que tu as vu les deux premiers et qu'en as-tu pensé? Le premier, tu l'avais vu toi? J'ai vu le premier. Ouais. Bon, je l'ai pas vu au cinéma, j'ai vu à la maison, mais j'ai vu le premier. Bon, j'avais trouvé ça sympa. Après, j'ai pas trouvé ça. C'est pas un truc qui m'a marqué énormément en mode c'est vraiment incroyable et tout, mais c'était bien quoi. C'était pas mauvais. Par contre, j'ai jamais vu la suite. Ouais, bah après le premier, ça a été une surprise, hein, parce qu'il a cartonné au box-office. Il a pris un peu tout le monde de court, hein, parce que c'est un film à faible budget et voilà, avec un concept, voilà, il faut pas faire de bruit. Je pense que tout le monde a compris à peu près. Mais ouais, c'est un concept qui est vraiment bon, moi je trouve. Et ça utilisait beaucoup le hors-champ, voilà, parce que ça avait pas beaucoup de budget, hein, de toute façon, pour essayer de faire des scènes de tension un peu horrifiques. Il y avait beaucoup de setup payoff, de trucs qui étaient amorcés. Je me souviens d'un clou dans l'escalier, des trucs comme ça qui étaient un peu grossiers. Voilà, c'était un peu très gros, mais je trouve que c'était assez ludique et ça marchait bien. Je trouve que le film était plutôt bien réalisé, quand même. Après l'histoire, voilà, une histoire de famille, c'était pas le truc le plus innovant du monde, mais je trouve que ça marchait plutôt bien. Voilà, les scènes de tension et surtout vers la fin du film où il y a un accouchement, quoi. Et c'était vraiment le truc que t'attendais de voir. Tu te dis mais comment elle va accoucher sans faire de bruit? Et le film, enfin, il est bourré d'incohérences. Tu te dis mais c'est improbable, tu vois, que ça marche. Et des fois ils font du bruit, ça marche. Enfin, les monstres viennent pas. Des fois ils font du bruit, un minimum de bruit, ça vient. Voilà, c'était assez arbitraire, mais bon, le concept emportait le truc, je trouve. C'était plutôt pas mal. Même si je trouve que dans les deux premiers et dans celui-là, on en reparlera, il y a de la musique extra-diégétique et je trouve qu'il y avait pas besoin. Juste, j'aurais aimé qu'il soit beaucoup plus radical et utilise pas du tout de musique dans les films. Et t'as pas vu le 2, toi? Non, j'ai pas du tout vu le deuxième. Ouais, bah le 2 c'est dans la digne suite du 1, c'était un peu en bigger, tu sais, un peu plus gros parce que il y avait plus de budget. Là, ils assumaient vraiment de voir, là, on voyait beaucoup plus les créatures, voilà. Et il y avait Cillian Murphy, et je trouvais que c'était une production assez sympathique. Mais en fait, qui avait un peu les mêmes défauts que le premier, tu vois. Il y avait des incohérences de partout. La musique, je trouvais qu'elle était trop présente aussi pour un film où il n'y a pas censé y avoir de bruit. Mais ouais, je trouvais qu'elle est assez efficace dans certaines scènes. Voilà, il y a des setup payoff qui étaient plutôt bien faits. C'était plus focus sur les enfants, mais je trouve que ça marchait vraiment bien. Et ouais, John Krasinski, je trouve pas que c'était un tâcheron du tout. Et moi, Emily Blunt, voilà, je peux la suivre pendant pendant je sais pas combien d'heures. Moi, ça me parle plutôt bien. D'accord. Et on arrive au film d'aujourd'hui. Oui.
Alors, tu vas nous parler de la production un petit peu, Ista? Oui, donc c'est en novembre 2020 que Paramount qui annonce qu'un speed-off dans le même univers que Sans un bruit, A Quiet Place, donc en 2018, est en production avec Jeff Nichols en tant que scénariste et réalisateur. Et en octobre, Jeff Nichols abandonne son poste de réalisation à cause de différents créatifs. En vrai de vrai, je vois pourquoi il aurait été là-dedans, dans le sens où il fait beaucoup de films, on va dire un peu, où il y a des catastrophes, il y a des trucs surnaturels, et ça se concentre beaucoup sur la famille, et en fait ça ressemble beaucoup de Premier Sans un bruit. Après, je crois qu'il a fait juste un script, et ça a pas plu du tout à John Krasinski, et au final, voilà, ça s'est pas fait, et en vrai ça m'étonne pas tellement. Voilà, c'est pas sa saga non plus, lui qui s'insérerait dans une saga comme ça, je sais pas si ça lui irait bien. Donc voilà. Mais ça aurait été intéressant de voir ce qu'il aurait pu faire avec ce Sans un bruit, pour le coup. Ouais, clairement. Donc Sans un bruit jour 1 ou Un coin tranquille jour 1 au Québec est un film américain finalement réalisé et écrit par Michael Sarnowski qui a fait notamment Pig avec Nicolas Cage. Ouais, voilà, un petit réalisateur. Pig, ça avait fait beaucoup parler quand c'était sorti, je l'ai pas vu, toujours. Ouais, pareil. Mais apparemment c'était pas trop mal, et voilà, c'était un bon film avec Nicolas Cage, donc il y en a pas c'est pas tous les ans qu'on a des bons films avec Nicolas Cage. Voilà, donc Un coin tranquille, voilà, c'est comme ça que j'appellerais le film désormais. Bon, ça marche. Bon, en plus, c'est plus logique parce que Quiet Place, ça veut dire un coin tranquille en fait. C'est vrai. Donc voilà. Donc Krasinski est producteur avec Michael Bay. Ouais, Michael Bay, boum boum boum. On a fait une critique de Bad Boys 4, voilà, dans lequel il est producteur et il a lancé la franchise, donc allez l'écouter. Effectivement. Et je crois que l'inverse des films de Michael Bay, c'est que ça fasse pas de bruit. Je crois. C'est vraiment l'inverse. Vraiment l'antithèse, quoi. Et le budget du film est de 67 millions. C'est à peu près comme le deuxième, on avait regardé. Hein. C'est un peu plus, je crois, de pas beaucoup. Oui, c'est même pas 10 millions plus cher que celui d'avant, ce qui est assez surprenant. Donc on en parlera. Et voilà, Ista, on va peut-être attaquer la critique. Oui, on peut. Mais avant, la bande-annonce. Avant les événements liés à la famille Abbott, une jeune femme atteinte d'un cancer en phase terminale nommée Sam tente de survivre aux prémices de l'invasion des créatures à New York. Sans un bruit, le préquel qui se passe le premier jour de l'invasion et à New York. Surprise, avec Lupita Nyong'o, qu'on avait découvert, en tout cas, elle a été révélée avec 12 Years a Slave, Joseph Quinn, qui était dans la série Stranger Things, la dernière saison, Alex Wolff, qui n'est pas Nat Wolff, parce qu'il faut savoir, c'est des frères, et à chaque fois, moi, je les confonds, parce qu'ils ont quasiment la même tête. Et Alex Wolff, c'est celui qui était dans Hérédité, par exemple, et Nat Wolff, c'était celui qui était dans le film Death Note, donc on va dire qu'il y en a un des deux qui a fait des meilleurs projets. On retrouve Jimon Unsu, qui était dans Sans un bruit 2, et... il est partout, Jimon Unsu. Ouais, il est partout. Et Eliane Umuriri, en tant que Zena. Et voilà, on va attaquer le film avec la traditionnelle question. Qu'est-ce que tu as pensé rapidement du film, Ista? Moi, j'ai plutôt apprécié le visionnage du film. J'ai plutôt aimé. Je trouve que sur la tension et tout, ça marche bien. Sur moi, ça a bien marché. En tout cas, il y a eu pas plusieurs moments de tension où j'étais quand même à fond dedans. Moi, j'ai plutôt aimé aussi le travail du son. J'ai trouvé que c'était vachement impressionnant et tout, c'était vachement bien fait ça. Par contre, j'ai moins accroché à la fin. En fait, j'aime beaucoup la première heure du film et je sais pas, à un moment il y a une baisse de rythme et j'ai beaucoup accroché moi à la fin et même le final, je le trouve un peu décevant en fait. Voilà, et Joseph Quinn, je trouve qu'il arrive un peu tard dans le film aussi. Ouais. Et je trouve le film un peu frustrant dans le sens où j'ai pas l'impression qu'on nous raconte grand chose sur les personnages. Et je trouve ça un peu dommage. Mais voilà, j'ai passé un moment, j'aime bien les bestioles, je trouve qu'elles sont impressionnantes, qu'elles font vraiment peur et que voilà, moi aussi à la place j'ai envie de me barrer. Et il y a quelques scènes de catastrophe un peu cool que j'ai trouvé cool. Et très étonné du MacGuffin du film aussi, je pensais pas que ça raconterait ça, mais voilà. Ouais, je te rejoins sur certains points. Je trouve que le film, en fait, plus il avance, moins il est bon. En fait, je trouve que les finalités sont pas très bien. Je trouve que ça s'écroule un peu et je pense que c'est parce que le film il a un peu le cul entre deux chaises, excusez-moi l'expression. En fait, c'est à la fois un film catastrophe et à la fois un film intimiste, mais j'ai l'impression qu'il arrive pas à trop gérer les deux. En fait, j'ai l'impression qu'il s'intéresse plus au côté intimiste, mais au final, c'est un peu décevant ce côté-là. Et le côté catastrophe, je trouve que il y a des bonnes scènes au début et plus on avance, moins c'est bien. Et je trouve que le film il est au final peut-être un peu oubliable
surtout qu'on a eu 2 films avant, je trouve qu'il rajoute pas forcément grand chose que les 2 autres films ont fait, bizarrement, alors que c'est un autre contexte, quoi. Et ouais, après j'ai pas passé un mauvais moment, je trouve que le film techniquement est plutôt abouti, on en reparlera, il y a des scènes assez bien faites, et les personnages sont plus ou moins attachants, mais ouais, je le trouve un peu oubliable pour le coup. Et ouais, donc le film s'appelle Jour 1, donc on explore le premier jour de l'attaque, parce qu'il faut savoir que dans les 2 premiers Sans un bruit, on n'explorait pas tellement. Il y a une scène d'intro dans le 2, dans Sans un bruit 2, qui est peut-être la meilleure scène du film d'ailleurs, dans Sans un bruit 2, qui est vraiment super, quoi. Et on explore comment les aliens arrivent, mais c'est dans une petite ville, dans un petit village des États-Unis, quoi. C'est pas du tout le même contexte. Et ici, bah, on pourrait croire que ça parle de ça, mais au final, le premier jour est assez, l'attaque du premier jour est assez éclipsée, en fait, au final. Et le film, je trouve que ce qui est bien, c'est qu'il tombe pas dans le piège d'expliquer d'où vient la menace, tu sais, de nous dire, putain, les aliens, ils sont arrivés comme ça. Bon, on les voit arriver dans le ciel, hein, on voit dans des météorites, on sait pas trop dans quoi ils arrivent, mais voilà, on les voit arriver. Mais on va pas te dire pourquoi, d'où est-ce qu'ils viennent, est-ce qu'il y a un vaisseau qui les a amenés, tu sais. Tu vois, ça, c'est des trucs qui m'auraient saoulé, tu vois, de voir, surexpliquer la menace, de voir ce truc-là. Mais au final, le film, il est pas si original que ça dans ce qu'il raconte. Il y a des trucs qui sont cool, je trouve, genre, le fait on va pas passer 50 ans à nous réexpliquer les règles, qu'il faut pas faire de bruit et tout. Non, c'est bon, c'est digéré assez rapidement, et on avance directement. Et moi, je sais pas toi, mais le début, je le trouve vraiment pas mal, le début du film, quoi. Bah, moi, je me dis, oui, ce que tu dis sur que direct, on n'explique pas pour les bruits et tout, mais je trouve ça un peu bizarre que, genre, à peine ils arrivent et j'ai l'impression qu'ils savent direct qu'ils vont pas faire de bruit, tu sais, l'être humain. Et je me dis, l'être humain, il serait pas aussi intelligent. Parce que oui, je suis d'accord. Tu vois, je suis d'accord, mais en fait, c'est juste que ça m'aurait fait chier de me retaper les mêmes étapes d'apprentissage de ce que c'est, alors que nous, spectateurs, on sait ce que c'est et tout. Mais oui, effectivement, après, c'est pas très cohérent, mais le nombre d'incohérences qu'il y a dans cette saga, ça, je les compte même plus, tu vois. ouais. Mais je pense que ça m'aurait fait, je pense que c'est la meilleure décision d'avoir juste créé un truc, voilà. Ouais, je pense qu'ils se sont dit, de toute façon, vous connaissez la licence et oui, voilà, tu vois, et ça passe, quoi. Après, le film se veut bigger and bigger, hein, voilà. On a changé d'environnement parce qu'on était dans des environnements un peu plus de campagne dans les autres films, voilà, pour pas s'éloigner de la ville, quoi. Dans des coins plus tranquilles, où il y a moins de chances d'avoir le bruit. Ici, bah, c'est la ville, donc il y a de la population, il y a du décor qui est beaucoup plus contraignant, et surtout, je trouve que ça joue bien au début sur le fait on sait que il va plus falloir faire de bruit un moment, et le travail du son, comme t'as dit, est super bon, et surtout au début, parce qu'au début ils sont dans la ville, l'attaque est pas venue, et on se rend compte en fait du bruit de New York, et il y a que ça, quoi, le bruit des voitures, les alarmes. Bah, il y a un panneau là qui dit que c'est 90 décibels tous les jours, je crois. Ouais, mais ça, par contre, ça c'est vraiment subtilité sur 20, quoi. Je trouve, de nous dire ça alors que il nous le montre, quoi. Après, tu vois. Oui. Après, bon, c'est pas grave, mais oui, effectivement, tu te rends compte que la ville, elle est ultra bruyante, quoi. Et c'est assez sympa de voir que tous ces sons vont se retourner contre eux au moment de l'attaque. Et ça, je trouve que c'était une super manière d'amener le truc. Et au bout d'un moment, le personnage de Lupita Nyong'o voit un spectacle de marionnettes, et là, il y a un super travail du son. Il y a un ballon qui éclate au bout d'un moment, qui est ultra fort dans la salle. Bon, après, moi, je l'ai vu en Dolby. J'avoue, je l'ai vu en Dolby Cinéma, donc le son était vraiment là. Je me suis pris quand même plein la gueule. Mais je trouve que ça marchait plutôt bien, quoi. T'as bien aimé ce changement d'environnement, ce contraste avec les autres? Ouais, bah c'était intéressant, moi j'aime bien. Après, on revient plus vers les films catastrophes de l'époque des années 90, c'était beaucoup comme ça, dans les grosses villes, les Godzilla, les films comme ça. Il y a un peu ce truc-là qui revient, mais ouais, moi j'aime bien. Bah, ça donne quelques moments sympas. Il y a un moment dans une foule là, avec une voiture que je trouve pas mal. Donc ouais, moi j'ai plutôt aimé ce cadre-là. Ouais, bah après, tu l'as dit, il y a un peu une inspiration des films guerre, un peu, je dirais plutôt post 11 septembre quand même, parce que je trouve qu'il y a vraiment une inspiration guerre des mondes, de la guerre des mondes de Spielberg. Il y a ce brouillard dans la ville, et elle se retrouve couverte de cendres, de poussière, comme on a retrouvé dans ces films-là, quoi. Et oui, de toute façon, le film est plus un film catastrophe quand même. Il fait vraiment film catastrophe plus que film d'horreur, je trouve. Ah oui. Et voilà, on est dans un autre contexte. Il essaye quand même d'exploiter pas mal la ville, hein. On se retrouve dans des métros, dans des buildings à certains moments. Il faut pas faire de bruit parce que, il faut pas marcher sur le verre parce qu'il y a des vitres qui ont explosé évidemment à l'arrivée des trucs, donc il faut faire extrêmement attention. Je trouve que au début ça marche plutôt bien, même si au final je trouve que ça reste assez banal dans son utilisation. Par exemple, ils utilisent pas beaucoup les buildings, tu vois.
la verticalité de la ville, etc. Tu vois, je me suis dit ça va l'utiliser et finalement ça reste très au sol en fait, la menace, etc. C'est pas hyper utilisé, tu vois. Ouais, il y a juste un moment peut-être, mais Oui, il y a le moment où ils s'attaquent dans le building, mais eux ils restent à ras du sol quand même, tu vois. C'est que la menace vient d'en haut, oui, ça elle est pas, c'est pas plus, mais ce pas que trop j'aime mal. bien enfin, c'est que vraiment que n'importe quoi peut te foutre dans la merde. En fait, juste elle fait tomber à livre et ça te fout dans la merde, quoi. Mais tu vois, je me dis, c'est pas grand chose et Oui. je trouve ça intéressant quand même. Oui, bah en fait le concept est super fort en fait dans ces films-là, je trouve, donc ça marche bien. Après, moi je suis pas Jean-Michel incohérent, je m'en fous un peu, tu vois, des incohérences, mais c'est vrai que c'est hyper voyant. Des fois, des fois tu te dis mais pourquoi là ça marche, des fois ça marche pas. Ouais, mais je me suis un peu dit pareil. Des fois, tu dis ça fait des bruits et puis ça se passe, il y a rien, et puis ouais. Des fois, on te dit que l'eau ça couvre le bruit, mais des fois non, tu vois. Il y a une scène dans l'eau, en fait, ça couvre pas le bruit. Des fois, les aliens ils courent à une vitesse hyper rapidement et des fois ils arrivent pas à les rattraper. Tu sais, je sais, tu sais, il y a plein de trucs comme ça, mais bon, moi j'essaie de pas trop me focus dessus parce que sinon, sinon je vois que ça et là je suis voilà. Mais je trouve que le film est plus tourné action, enfin scène d'action que d'horreur en fait. C'est plus des scènes de tension, voilà. Il y a certaines scènes qui sont plutôt efficaces, même si je trouve que il y a beaucoup de scènes qu'on a déjà vues dans la saga, quoi. Je trouve qu'il y a une scène qui est vraiment super et je trouve que le film s'en sort extrêmement bien avec le budget qu'il a, hein, parce que il a 67 millions, c'est pas si énorme. Je trouve pas qu'il y a des défauts de FX, par exemple. Tu vois, le film, je trouve qu'il est plutôt propre à ce niveau-là. Je trouve pas il y a des moments où je me dis ah putain là, c'est un peu moins bon. Je trouve que ça va, ils ont plutôt bien utilisé leur budget. Et ouais, moi l'Alien, je trouve pas mal aussi. Je trouve le design assez intéressant. Je trouve qu'on on les voit beaucoup. Enfin, depuis le 2, ils ont vraiment assumé de les voir. Mais leur façon dont ils ont se déplacer, voilà, quand ils ouvrent leur tête là, on voit les oreilles. Toi aussi, tu les aimes bien, je crois, les créatures. Ça m'a fait penser un peu au claqueur dans Last of Us. Oui. Et après, il y a un peu ce truc-là. Hein. Et même, il y a une vibe un peu Last of Us où. Oui, aussi. Ou pour attirer les monstres, ils tapent sur des voitures, donc ça fait des alarmes, et du coup les monstres vont rester... Tous ces trucs de gameplay qu'on peut retrouver dans The Last of Us pour ceux qui ont joué un peu... Bah, de toute façon, ceux qui ont vu la série, il y a un peu ce truc-là aussi, donc ça marche plutôt bien. J'aimerais m'attarder sur quelques scènes. La scène, quand même, d'arrivée des aliens, je la trouve plutôt pas mal. Tu sais, où il y en a tous brouillard et on est vraiment avec Lupita Nyong'o. Oui, qu'il y a des mecs qui disent quoi et puis ils se font buter direct. Oui, tu te fais buter en 2 minutes, voilà, t'as pas le temps de comprendre. T'es dans la ville, donc il y a du bruit partout, c'est le bordel, tu vois plus rien. Là, je trouve que c'est pas trop mal qu'on soit avec Lupita Nyong'o, je reviendrai plus tard parce que, tu sais, c'est le moment de la catastrophe, donc c'est notre accroche au début. Ça fait un peu Les Fils de l'Homme, je trouve quand même, certains moments. Il y a des plans séquences ou des plans assez longs où on la suit, caméra un peu épaule. Ça fait vraiment film catastrophe là pour le coup et je trouve que ça marche plutôt bien. Il y a même ce moment où elle se retrouve sous une voiture, je trouve qu'il est pas trop mal. Ouais. Mais moi j'ai trouvé que c'était une idée géniale que le pneu se fasse crever, que la voiture elle dégonfle et ça te fait que comme la voiture dégonfle, il y a un peu de la tension en mode il faut qu'elle se barre quoi. En fait elle peut pas rester sous la voiture quoi. Elle a un temps limité pour sortir d'en dessous de la voiture parce que le pneu dégonfle et elle va se retrouver écrasée et ça je trouve que c'était vraiment des bonnes idées. Il y a une scène avec un chat aussi. Le chat qu'elle se trimballe où elle est dans un théâtre elle est dans le théâtre dans lequel elle était et elle veut retrouver son chat et sauf que on a le chat qui est devant la porte et un chat c'est un chat quoi. Donc tu sais pas ce qu'il va faire, tu sais pas comment et le chat va commencer à faire du bruit, ce qui va attirer des aliens et c'est une des scènes qui est vraiment bien faite et là il y a vraiment un peu d'horreur, là pour le coup ça marche un peu je trouve et la finalité même de la scène est pas mal où on a cet alien qui entend quelque chose qui rentre et en fait ils entendent un bruit autre part et donc bon c'est pas très vraiment des spoils, c'est vraiment au début qu'on raconte ça mais et là il se casse et là on voit le nombre d'aliens en fait qui foncent vers l'autre endroit, tu te dis ah oui là s'ils font un bruit tu te retrouves avec 50 000 aliens dans le truc parce que dans les autres c'était t'en avais un ou deux tu vois à la ronde, c'était pas non plus toi il y en avait pas 50 000, là tu te dis ouais vraiment t'es dans la merde quoi. Mais toi t'avais beaucoup aimé la scène qui était teasée dans les bandes annonces où on va dire qu'il y a une horde de gens qui essayent d'aller s'enfuir vers des bateaux. Ouais c'est la scène que tu disais avec la voiture. J'ai vu c'était à la voiture. Ok, non, je croyais que c'était pendant la première scène, mais non, en fait, c'est à ce moment-là. Et pour donner un contexte, c'est qu'en fait, il y a plein de gens qui doivent rejoindre un bateau parce qu'il y a l'armée qui a fait un vocal pour dire venez dans les bateaux, tous ceux qui restent. Et en fait, du coup, il y a une horde de gens qui s'accumulent et c'est des hordes de gens qui font pas de bruit parce qu'ils ont compris qu'il fallait pas faire de bruit. Mais même en faisant pas de bruit, quand t'as 1000 personnes qui se déplacent en même temps, ça va faire forcément un peu de bruit. En fait, il y en a qui ont des roulettes, ils ont des valises à roulettes ou des trucs comme ça. C'est ça. Donc forcément, ça fait du bruit et voilà quoi.
il y a des inserts, donc voilà, des plans très serrés sur des objets, donc on voit des valises qui roulent, des trucs comme ça, et en fait, ça fait pas tant de bruit que ça en vrai, mais accumulé à tout le monde, ça commence à faire du bruit, et je trouve que, ouais, il y a une vraie tension qui monte, et il y a une super symbolique aussi avec le personnage de Lupita Nyong'o. Bon, c'est du déjà vu, mais ça marche plutôt bien. C'est que tout le monde va dans un sens, et elle va à contre-sens de la foule. Voilà, ça représente bien le perso dont on parlera plus tard, qui est à contre-courant des autres, et je trouve que c'est une super idée, mais je trouve que c'est à partir de là que le film, les scènes de tension, ils descendent un peu, je trouve, tu vois. Parce que moi c'est pas là, parce que moi j'ai bien aimé celle des égouts, que j'ai trouvé cool. Ok. Mais après, après pour moi les autres ça va marcher sur moi. Mais la dernière qui marche sur moi c'est les égouts, parce que le truc il s'arrête, il repart, enfin, moi ça me fait un peu stresser. Ouais. Et donc sur moi ça a marché. Et puis mais après les autres d'après ça a pas trop fonctionné. Et surtout la fin, moi que je trouve très décevante. Je trouve qu'il y a pas de tension du tout dans la dernière. Ouais, la fin, on en reviendra, mais c'est clairement décevant. Mais là, sur le coup, là, au moment où il y a la horde de gens, je trouve que la scène commence bien, il y a une bonne idée, mais qu'en fait, à la finalité de cette scène, je me rends compte du problème pour moi du film, c'est qu'en fait, dès que ça commence à partir en couille, en fait, la scène, elle ressemble vraiment au début, en fait, à la première scène d'invasion, en fait. C'est le même style, on est vraiment avec le personnage de Lupita Nyong'o, et j'ai l'impression que le film, il reste de son point de vue, et il refuse. Ouais, voilà, il se répète, et clairement, il refuse un peu le spectaculaire, tu vois. Il refuse d'embrasser les scènes catastrophes. Et en vrai, pourquoi pas juste, tu vois, je me dis, dans l'idée de pas faire un film catastrophe et de rester avec ses personnages, de faire un truc intimiste, mais tu peux pas me faire les deux. Tu vois, au bout d'un moment, tu choisis. Et je trouve que le film, il choisit pas, et en fait, au final, on a une succession de films, hein, de scènes un peu spectaculaires catastrophes qui s'assument pas, quoi. Et à un moment, on a un changement de point de vue, par contre. Dans le film. Oui, mais il reste toujours avec ces personnages-là, quoi, tu vois. Oui. Alors que si t'as une scène catastrophe, bah là il y a une foule qui est complètement surmenée, qui va se faire attaquer. Bah on n'est pas avec la foule, on est vraiment juste avec Nyong'o, tu vois. On est vraiment qu'avec elle et on voit tout à travers elle. Alors que si elle serait allée dans le spectaculaire et dans le film catastrophe, on aurait vu vraiment les mecs se faire défoncer, de tous les côtés. Non, quoi. C'est pas gore le film, il est pas gore. Non, il est interdit aux moins de 13 ans en plus, voilà. Même si c'est pas vraiment un problème, hein, je trouve, dans le film. Mais voilà, le film se veut intimiste, mais en même temps, il se veut bigger and bigger, plus gros que les autres, et voilà. C'est pour ça que je disais qu'il avait le cul entre deux chaises, je trouve, le film. Et ouais, j'ai l'impression que le film de monstre spectaculaire, ça l'intéresse moins le réel. J'ai pas vu son dernier film Pig, mais je pense que c'était un peu, je crois que c'est un film un peu intimiste et tout, Pig. Enfin, moi, je trouve ce que j'avais cru comprendre. Et je pense que ça s'intéresse beaucoup plus à ça. Il s'intéresse beaucoup plus à ça, et j'ai l'impression qu'en fait, au fur et à mesure, il y a les scènes d'aliens qui sont un peu mis pas de manière organique, je trouve, dans le récit. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Oui, il commence à déforcer vers la fin, surtout. Il y a tout le moment où il va chercher un médicament pour un personnage et qui revient et tout. Et je trouve que là, c'est forcé. Là, c'est vraiment, c'est pas obligé, quoi. C'est pas obligé qu'il y ait cette histoire, cette péripétie-là à ce moment-là, quoi. Mais en fait, j'ai l'impression qu'ils ont pensé à des concepts de scène, tu vois, et qu'ils les ont implantés à ce scénario un peu intimiste entre ces deux personnages. Et en fait, tu comprends pas des fois pourquoi il y a une scène d'action, et t'as vraiment l'impression que c'est mis là juste pour avoir une scène d'action, une scène de tension, quoi. Et ouais, c'est un peu dommage. Et cette scène, il y a une scène, on va pas révéler, mais on est un peu dans, on dirait une antre des aliens, tu sais. En vrai, le problème de cette scène, c'est que je comprends pas la scène, en fait, tu vois, je comprends pas ce que les aliens, ils font là, j'ai l'impression qu'il y a un genre d'œuf, mais j'ai pas trop compris, tu vois, j'ai pas l'impression que beaucoup de gens ont compris ce qui se passait durant cette scène, tu vois, et t'as l'impression, la scène, elle sort un peu de nulle part, quoi, tu vois, à ce moment-là, et que cette scène ne mène à rien, tu vois. T'as un peu de mystère avec les aliens, avec des espèces d'œufs, de trucs et tout qui se regroupent. Et en fait, c'est tellement court qu'on n'a pas le temps de s'y intéresser. Mais en même temps, tu te demandes, mais pourquoi c'est là, quoi? Pourquoi c'est là? C'est juste pour faire une scène de tension, quoi. Oui, c'est ça, mais c'est vrai que ça raconte pas forcément grand-chose. Comme je disais, on n'a pas de background des personnages beaucoup. À part, on en a un petit peu sur Lupita Nyong'o. Il y a l'histoire de la fameuse pizza, mais sur le personnage de Joseph Quinn, je sais même pas s'il y a on a quelque chose sur lui d'ailleurs. Il y a un moment où il nous explique, quand il parle la première fois, il nous explique, mais effectivement, après c'est un film qui se veut, tu sais, c'est un film mutique de toute façon, un peu mutique, tu sais, et qui va parler juste avec l'acting, etc. Mais après on reviendra sur les personnages. Je trouve qu'il y a des trucs qui marchent, des trucs qui marchent moins bien. Mais voilà, sur le côté, en tout cas spectaculaire, je trouve que c'est un peu, ça va pas au bout de ce que ça veut faire. Et ouais, je trouve que le film devient répétitif en fait. On a une scène de discussion entre personnages et de leurs problèmes, et puis hop, une scène un peu horrifique où ils vont échapper, puis hop, la scène horrifique. Oui, après la scène de discussion, puis la scène horrifique. Et voilà quoi, c'est pas du tout organique quoi. Ouais. Et il y a des scènes après qui m'ont beaucoup moins ravi. Voilà, la scène du building, je trouve qu'elle
la bande-annonce vendait un peu du rêve, je trouve, Mhm. où on avait tous ces monstres qui fonçaient sur eux dans le building, et au final, elle est beaucoup moins tendue que ce que j'aurais espéré, tu vois. Ok. Et toi, elle a marché sur toi, peut-être? Bah, moi, c'est à ce moment-là qu'ils vont dans les égouts, il me semble. Non, bah c'est après. C'est après Ah, cette c'est après scène-là. Parce que tu sais, t'as la scène où ils sont dans le building et les mecs les attaquent et ils fuient, ils arrivent à fuir, etc. Et c'est un peu après qu'ils arrivent dans un métro et voilà. Ah oui, parce que ils sont c'est dans un- après qu'ils soient allés dans l'appart, donc oui. Ouais, non, ça m'a pas trop, non. Alors que les bandes d'annonces, ils avaient bien montré ça en mode ça va Oui. être quelque chose, et au final le building il est pas si investi que ça. Voilà. Moi je me suis dit peut-être ils vont devoir descendre, tu sais, le building ou monter à l'inverse et tu sais échapper au truc, et non, pas du tout quoi. C'est dommage. Et toi, la scène sous l'eau, elle t'a eu, tu vois Ouais, moi, elle m'a eu celle-là. Celle-là, je la trouve vraiment bien. Moi, je sais pas, je trouve que quand ils doivent avancer doucement et tout, et que tu sais qu'il y a un monstre qui est derrière, qui attend et tout. Après, je trouve qu'il n'y a pas de logique, dans le sens où Oui. tout d'un coup il accélère, voilà, on sait pas pourquoi, tu vois, ils ont même pas fait un bruit spécial ou quoi. Ouais, je comprends pas, moi aussi, comment il les a repérés. Il y a des Ouais. incohérences à ce niveau-là. Et le chat qu'ils mettent dans le sac, et je sais pas, qui passe en dessous dans l'eau et tout, j'ai pas compris. J'ai fait, bon, bah, d'accord, bah, allez, c'est un chat bionique. Mais je sais pas pourquoi, quoi. Et ouais, et maintenant que j'y repense, je trouve que le film, quand même, en termes de mise en scène, à ce niveau-là, il a des référents qui fonctionnent, le Fils de l'homme, etc. Mais il est pas aussi bien mis en scène que Que les fils de l'homme. bah déjà que oui, bah, ça faut pas déconner, mais que les deux premiers sans un bruit, quoi. Je trouve vraiment que Krasinski Ok. il avait vraiment une manière de mettre la tension. Je pense que par exemple, je vais te dire une scène, mais la scène du premier où il y a l'accouchement et qu'il y a le monstre qui avance dans l'escalier et on sait pas à quel moment il va arriver. Tu vois, on sait pas du tout à quel moment il va ouvrir la porte, etc. Et vraiment, le build-up pour arriver à ce moment-là, il est vraiment super, quoi. Et ça, il était D'accord. vraiment fort pour faire ça, John Krasinski. Et là, j'ai l'impression que les scènes Ouais. commencent vite et ils ont pas, il y a le build-up de la tension est pas toujours fait. Je trouve que quand il y a la horde de gens et tout, ça marche plutôt bien. Mais par exemple, dès qu'il y a le building ou les égouts, je trouve que tout de suite, on retombe dans des trucs un peu plus plats, quoi. Ouais, bah après, moi, je sais que surtout dans les égouts, j'ai bien aimé, mais juste le moment de la fin de ce passage-là, je trouve qu'à un moment, la caméra elle fait n'importe quoi, on comprend rien à ce qui se passe. Oui, on comprend plus rien. J'ai trouvé ça un peu, un peu bizarre, et ouais, effectivement, c'est pas fou. Mais il y a quelques plans sympas quand même, c'est pas nul non plus. Non, en vrai, jusque-là, oui, j'ai un peu défoncé là, le film. Mais le travail du son est toujours très bon. Les acteurs jouent très bien, hein, ça on va Oui, revenir, aussi. mais les acteurs sont super bons. Et oui, le film se laisse assez voir. Il est assez court en plus. Voilà, il est assez facile à comprendre. Tu vois, genre ça glisse, quoi. Le film glisse, mais c'est juste que, tu vois, même pendant la séance, j'ai pas forcément passé un mauvais moment, mais en y repensant, je me dis, il me reste pas grand chose du film, tu vois. Et Oui, je bah le trouve oui. un peu oubliable au final. Et surtout, enfin, ce qui aussi fait qu'il m'a pas marqué, je pense, c'est la fin. Là, il y a une scène finale de tension, etc. Mais en fait, c'est la même scène que les scènes qu'on a vues avant, quoi. Ouais, et ça marche pas du tout. Surtout que ça se résout en 2 secondes, moi, je trouve. Hein. Ça se Oui, résout oui, vraiment voilà. ultra vite. Mais il n'y a pas de build-up de tension comme Voilà, les c'est autres ça. films, quoi. Et d'ailleurs, la finalité ressemble beaucoup à la fin de Sans un bruit, où t'avais John Krasinski qui se sacrifiait pour ses enfants à ce moment-là. Et je trouve que la scène marchait bien. Et là, c'est expéditif et tout, et ça marche beaucoup moins, quoi. Ouais, non, moi, je t'avoue que j'ai rien ressenti à ce moment-là. Après, bon, je pense que aussi le traitement familial du premier faisait que ça marchait plus. Il y avait peut-être un peu plus d'émotion, etc. Mais voilà, maintenant qu'on parle des personnages, attaquons les personnages, parce que le film se concentre pas vraiment sur l'apocalypse, mais il se concentre plus sur les personnages. C'est un film assez intimiste. Et ce que j'ai bien aimé, avant de parler des personnages principaux, c'est que on nous introduit des personnages au début qu'on pense qu'ils vont rester, et au final, il y a quand même de la fatalité. Il y a quand même des personnes qui meurent, quoi. Je pense à un personnage précisément qui meurt assez rapidement, et ils se dit, ah oui, quand même, ils vont quand même, ça va pas être, on va pas forcément les suivre à tout moment, et ça rajoute à la tension de peut-être ils peuvent mourir à n'importe quel moment, je trouve au début, Ouais. tu vois. Il aurait dû mettre un pull, lui. T'as dit quoi? Il aurait dû mettre un pull. Non, mais Pourquoi? il a sa chemise qui s'accroche, là. Ah oui, merde, oui, bien vu, oui. Voilà, il aurait dû mettre un pull. Et même cette scène, elle est pas mal, puisqu'ils doivent, c'est à cause d'un générateur, tu sais, qu'ils doivent Ouais. aller dehors, et tu sais, c'est encore des trucs de la ville qui te montrent que, en fait, dans la ville, il y a plein de bruits auxquels tu t'attends pas, qu'il va falloir gérer, quoi. Donc, Oui, parce qu'il s'allume d'un coup et direct tu fais ah putain, et tout, ça fait du bruit et tout. Bah ouais. Ça c'est pareil, je sais pas, là je mange chez moi, des fois il y a le frigo qui fait du bruit. Moi j'ai fait ça. oui, tu vois, c'est plein de trucs que t'as pas prévus et qui arrivent, quoi. Et tu dois être encore beaucoup plus prudent, quoi, dans la ville. Mais encore une fois, ça, c'est des trucs qui sont exploités au début, tu vois, dans la première partie, et Ouais. après, je trouve que c'est beaucoup moins bien, quoi.
Bref, parlons du personnage de Lupita Nyong'o, donc qui a atteint d'une maladie, qui a un cancer en phase terminale, donc elle va mourir, hein, clairement, on le sait. Et ouais, je trouve que les prémices sont pas trop mal avec son perso. J'ai plutôt été accroché au début, en tout cas moi. Ouais, c'est pas mal, là, le début dans l'hospice et tout, la maison de retraite. Ouais. Oui, non, c'est pas mal, j'ai bien aimé aussi. Puis sa relation avec le mec de Alex Wolff, ouais. Ouais, Alex Wolff. Et ouais, je trouve que ça marchait bien. Bah après, elle a tout un parcours qui est assez simple à comprendre. En gros, qu'elle doit accepter une sorte de fatalité à sa vie. Et c'est assez intéressant comme accroche aussi de voir ce personnage qui est condamné, en fait, dans tous les cas, qui va essayer de survivre à une invasion alien, alors que elle est, dans tous les cas, va mourir, en fait. Elle a pas, qu'il y ait l'invasion ou pas, elle est condamnée. Donc, c'est assez intéressant comme approche. Après, ses relations avec les personnages, on a le personnage de Joseph Quinn, et ouais, je trouve que, en fait, les deux personnages sont plutôt intéressants, mais leur développement à tous les deux, je trouve pas non plus incroyable. Enfin, leur relation entre les deux, plutôt. Oui, non, tu crois pas trop à ce qu'ils soient vraiment potes ou quoi. Ouais, non, je sais pas. Je trouve aussi que ça marche pas de ouf. Alors que les acteurs sont pas mauvais, hein, même Joseph Quinn, hein, je trouve que voilà, ils se démerdent et tout. Et ouais, je sais pas, y a pas d'alchimie, quoi, je trouve vraiment entre les deux au final. Ouais, alors pourtant le peu de scènes qu'ils ont ensemble, ça, je trouve qu'ils s'en sortent bien, mais je crois que c'est plus dû aux acteurs, peut-être, tu vois. Joseph Quinn, lui, c'est un peu, il est un peu dans, il a des crises d'angoisse. J'aime bien le moment où il apparaît parce que tu sais pas trop pourquoi il la suit. Et en fait, tu vois juste que le mec est paumé, en fait. Il veut juste être avec quelqu'un parce qu'il sait pas trop quoi faire. Et lui, il a tout un parcours il est complètement déprimé. Il va essayer de retrouver un peu l'envie de vivre, etc. Je trouve que c'était plutôt intéressant. Et je trouve qu'il y a des scènes entre les deux qui marchent pas mal, où ils doivent timer un tonnerre, par exemple, un éclair qui va tomber, et pour pouvoir crier, tu vois, il pourra un peu lâcher la pression des deux, et je trouve que c'était une belle scène, mais au final, en fait, je crois que ça mériterait beaucoup plus de développement, et je crois que c'est parce qu'il arrive trop tard, t'as raison, le personnage de Joseph Quinn, il arrive vraiment, je crois, à 50 minutes de film. Ouais, c'est un truc comme ça, il arrive super tard dans le film, moi je m'attendais à ce qu'il soit là assez tôt, et je me dis, mais au bout d'un moment, j'étais en mode, mais le film, il a bien démarré, il est toujours pas là. En plus, il arrive... Son arrivée, elle est improbable, quoi. Il arrive, il est dans l'eau, il était dans l'eau, il sort de l'eau, tu fais, mais d'où il sort, le mec? Ça a aucun sens, tu vois. Ouais. Mais en plus, le film, il doit être chargé de symbolique, voilà. C'est possible, ça. Bah, déjà, le chat, je pense qu'il y a une symbolique, voyante, des kilomètres, quoi. Faut pas être devin, mais voilà, je pense que c'est un peu la représentation de la vie, voilà, le chat, voilà. C'est un peu celui qui a le chat, il a la vie, mais moi, je sais pas toi, mais j'ai un petit problème avec le chat, moi. Ah ouais, moi j'ai pensé, tu sais ce que j'ai pensé? Non. Je me suis dit, ils ont fait le contraire de Je suis une légende. Ils ont mis une femme noire avec un chat. Lieu d'homme noir avec un chien. Mais quoi? Bah après, il y a un peu une vibe, Je suis une légende, oui, techniquement, avec le chien, c'était un chien, oui. Et là, c'est un chat. Mais là, le chat, je le trouve, je sais qu'il est censé être là pour ajouter de l'attention, et je trouve qu'au début, ça marche. Mais j'ai jamais vu un chat qui ne miaulait jamais. Jamais vu un chat. C'est bizarre. Ça, c'est trop bizarre. Aussi discipliné et aussi bizarre qu'il parle pas. Tu sais, il est tout calme, tu vois, tout docile et tout. Mais c'est un chat. À quel moment t'as une invasion extraterrestre, je peux te dire que le chat il va crier, il va se barrer, quoi. Ça a aucun sens, quoi. Et je pense que c'est parce qu'en fait ils veulent ne pas trop donner de réaction au chat pour qu'il ait une symbolique un peu spirituelle. Même il a un truc un peu bizarre, tu sais, le chat le moment où Joseph Quinn, va le chercher. Tu sais, dans l'espèce de... Il a un regard un peu bizarre, tu sais, il est un peu posé, tu vois, un truc un peu spirituel, mais je trouve que c'est un peu du bullshit pour te faire accepter le comportement un peu nawak du chat, quoi. Après, oui, il est mignon, voilà, c'est un chat. Ah oui. Ça marche. Voilà, toi t'es fan de chat. Moi ça marche, ça a marché le chat. Voilà, c'était sûr. Je l'aime bien. Je l'aime bien le chat. Mais t'as un chat, voilà, c'est pour ça. Il vous a eu. Bon, après ça marche toujours les chats, voilà. Mais je trouve qu'ils auraient pu en faire vraiment un élément de tension et tout. Au moins oui, qu'il miaule une fois au moins, parce que ça c'est trop bizarre quand même. Il miaule jamais alors qu'il se retrouve dans des situations assez où ça pète de partout et tout. Enfin, je sais pas. Oui, il rentre tranquillement dans le petit sac au moment où il y a la scène dans l'eau. Tu te dis non, c'est le. Après moi je veux bien ce chat là parce que ça a l'air d'être le chat le plus discipliné que j'ai jamais vu. Hein. Après oui, c'est un chat d'assistance, mais voilà, c'est ça que je veux dire. Non, faut arrêter, c'est un chat quand même. Il y a un côté où c'est le chat d'une personne qui va mourir. Je sais pas, c'est un peu comme les chats des vieux, quoi, qui font pas beaucoup de bruit. Oui, après un chat qui fait pas de bruit, ça existe, hein, mais un chat qui fait pas beaucoup de bruit quand il y a une invasion extraterrestre avec des extraterrestres et tout, et qui reste docile avec sa maîtresse, bon, j'ai du mal à y croire.
Mais ouais, je C'est trouve... surtout qu'il la retrouve des fois à des moments assez facilement, quoi. Alors que... oui, clairement, quoi. Alors que c'est un chat dans une ville énorme. Tu te dis, mais Ouais. c'est pas, je crois-moi que tu le retrouves pas, quoi. Et ouais, moi je trouve que, en fait, pour revenir aux deux personnages de Lupita Nyong'o et Joseph Quinn, je trouve qu'en fait la finalité pour eux est décevante, en fait. C'est à chaque fois, c'est les débuts, les prémices, l'idée est pas mal, en fait, dans ce Ouais. film, que ce soit pour les scènes d'action ou les personnages, et en fait la finalité elle est décevante parce que il y a tout un Lupita Nyong'o, en fait, elle veut manger une pizza. C'est ça son but, et oui, il y a une image, enfin, c'est assez Il y a un beau, truc en fait. symbolique, ouais, voilà. C'était sûr, hein. Voilà. Mais la finalité, quand ils arrivent à l'endroit où elle veut arriver, mais c'est d'un pathos. Non, mais c'est d'un niais quand même enfin, c'est quand même, voilà, quoi. C'est quand même hyper niais, quoi. Faut vraiment accepter le truc et tout. Tout le rapport qu'elle a avec sa famille et tout. Moi, je trouve qu'on tombe dans le pathos. Et alors là, la musique extra-diégétique appuyée et tout pour te faire chialer et tout, te faire, ah, c'est bon, là, vous m'avez perdu. Et à la toute fin aussi, quand il y a la finalité, qu'il y a une lettre, hein, une voix off et tout, tu fais, ouais, bon, là, ça, Ouais, j'ai la pas du tout toute été fin, ému, ouais. parce que je trouve Ouais. qu'ils en faisaient beaucoup trop, là. Même si j'ai vu le réalisateur en parler, j'ai lu un peu ce qu'il a dit sur la toute fin, là. Ouais. Bon, c'est du spoil, donc je vais pas dire, mais oui, de toute façon, c'est voilà. Mais sinon, il y a Jimon Hansu aussi, qui est un super... Non, pas du tout. Alors, oui. Je sais pas, on le voit plein de fois, mais il sert à rien, quoi, ce personnage. En fait, Jimon Hansu, il était dans le 2. En fait, il apparaît dans le 2. Ah, Sans un ok, bruit 2. d'accord. Qui apparaît plus tard, et il est dans, c'est le chef d'une colonie, etc. Et là, on le revoit ici. Effectivement, en fait, c'est pas exploité, quoi. Il est là 2 minutes, hein. Il est 5 minutes dans le film. On le voit au début, on le voit à la fin, enfin, tu vois, genre, il est plus là, quoi. C'est pas du tout concentré sur lui. Donc, je sais pas pourquoi il est dans ce film. Honnêtement, Ouais, c'est juste pour faire une c'est bizarre. connexion avec ceux d'avant, je pense, mais c'est pas le truc le plus, Ouais, je pense, parce que c'est quand même très bizarre, parce que t'as l'impression qu'il est quand même important dans le film. Mais en fait, il a aucun arc narratif ou quoi. Mais on le voit, moi, je trouve qu'on le voit quand même pas mal, quoi. Ouais, au début, même, il fait une action assez, Ouais. qui est censée être assez lourde de conséquences, mais après cette action-là, on le voit plus. C'est Bah la non. fin du personnage, et tu fais, bon, bah, c'est dommage, quoi. Ouais, bizarre. Bon, voilà, j'ai pas grand chose à rajouter sur le film. Je pense que on a dit un peu tout ce qu'on pensait. Après, le film, je trouve pas qu'il y ait 50 milliards de trucs à dire sur le film, de toute façon. Ça reste quand même plus un film à concept que vraiment que ça raconte quelque chose, quoi. Ce qui est un peu, je pense, la base de la franchise, en fait. Bah, après, c'est un peu ça aussi, peut-être, le problème de celui-là, parce que je te trouve quand même un peu moins bon que les deux autres, quand même. C'est qu'en fait, les deux autres, même s'ils avaient un propos familial et tout, ce qui était intéressant, c'était le concept et la mise en scène de certaines scènes, en fait, de tension et tout, quoi. Moi, là, l'histoire de famille traditionnelle et tout, bon, oui, j'ai déjà vu ça 50 milliards de fois. Ça marche direct, hein, Oui, ça marche, tu vois, mais c'est pas ça qui m'intéresse, moi, dans Sans un bruit, tu vois. Genre, bon, Ouais. l'histoire de famille, c'est du déjà vu, tu vois. Je suis en mode, bon, bah, j'ai déjà vu ça 50 fois. Ça fonctionne, hein, dans le film, et je trouve que, voilà, Emily Blunt, John Krasinski, bon, ils ont une alchimie, ils sont ensemble dans la vraie vie, et voilà. Je trouve que ça fonctionne, tu vois. Alors qu'ici, ça se concentre vraiment sur l'intime de ces personnages, et ça fait pas du tout, en fait, ça utilise pas si bien son concept que ça, en fait, au final. Ouais. Le concept du son et tout, ça veut se concentrer sur les personnages, ce qui aurait pu être une approche intéressante, mais bon, je trouve que même sur le côté intimiste, ça faillit malheureusement, donc ouais, je recommande quand même de vous faire un avis sur le film, si vous avez aimé les deux premiers, d'aller quand même le voir, ça peut être assez sympa, mais c'est pas aussi bien que les deux premiers pour moi. Ok, ouais. Bon, moi, j'ai pas trop de souvenirs des deux premiers. Moi, j'ai passé une bonne séance, mais ouais, il y a des problèmes sur la finalité. Bon, comme on a dit, en fait, sur la finalité de chaque. Et en fait, c'est vraiment la première partie qui est la plus intéressante. Et ouais, plus la fin est vraiment décevante. Donc voilà. Mais ça reste sympa. Moi, je conseille quand même de le regarder. Voilà, c'est pas un mauvais film. Non, c'est pas horrible du tout. Ça même techniquement, ça se tient, voilà. Ouais, c'est bien foutu, par contre. C'est plutôt bien foutu, donc ça va. Et voilà, Ista, c'est quoi ta scène préférée, tiens, du film? Peut-être on peut se quitter sur ça. Ouais, je pense que c'est avec la voiture. Hein. Ouais, le moment avec la voiture. Ouais, c'est peut-être moi le moment où il y a la horde de gens qui commencent à s'accumuler. Ça, j'aime bien aimer. Et on va se quitter là-dessus, Ista. Voilà, donc on va parler des sorties de la semaine. Qu'est-ce qui sort cette semaine, Ista? Alors, il y a Horizon, An American Saga Chapter 1, le film de Kevin Costner. Voilà, le western. Le western de 3 heures à 100 millions de patates qui va être fait par Kevin Costner, donc quand même un réalisateur qui avait multi-récompensé et qui avait fait le Danse avec les loups. Et bah voilà, le film reçoit des retours un peu mitigés, donc j'irai le voir, mais je suis pas je suis pas très serein de la qualité du film. Et ensuite, on retrouve Le flic de Beverly Hills
Axel F, donc la suite du flic de Beverly Hills, la trilogie, je crois qu'il y avait eu 3 films, Ouais, il y en avait eu 3, ouais. qui étaient sortis dans les années 80-90 avec Eddie Murphy qui revient. Donc c'est chez Netflix et on se demande pourquoi. Pourquoi ça revient et pourquoi ça coûte 150 millions de dollars. C'est quand même assez fou, quoi. Je crois que j'ai vu qu'il parlait déjà de faire peut-être un 5e, mais ouais. Ah ouais, non, putain, ils y croient vraiment, quoi. Et voilà, pour cette semaine, Ista. Qu'est-ce que tu recommandes, toi, cette semaine, Ista? Est-ce que tu fais des trucs tu joues à des jeux vidéo, des films, des séries? Qu'est-ce que tu regardes? Qu'est-ce que tu recommandes aux gens? Ah, qu'est-ce que je recommande? Est-ce qu'on recommande du super-héros? Bah vas-y, si c'est ce que tu regardes, vas-y. Ouais, bah je vais recommander My Adventure with Superman. Donc la série qui est d'animation qui est maintenant sur Max, depuis qu'on a Max en France, donc elle est maintenant dispo. Vraiment c'était compliqué. Il y a 2 saisons, là se passe en ce moment la saison 2 qui est diffusée, elle n'est pas finie. Et c'est voilà, une série d'animation dans l'univers de Superman. Et moi je vous recommande Dragon Age, parce que je joue à Dragon Age. Voilà, jouer à Dragon Age, un RPG dont il y a la 4e opus qui sort bientôt, qui sort cet automne, et moi je me refais tout, les Dragon Age. Donc voilà, Dragon Age Origins, le meilleur RPG. Vous pouvez créer votre personnage à partir de rien. Voilà, vous avez plusieurs prologues selon ce que vous choisissez comme personnage. Donc vous pouvez être un elfe, un humain, un nain, etc. Alors, c'est assez classique, mais au final vous êtes vraiment libre de créer la personne que vous voulez vraiment être, ou même d'interpréter un personnage que vous avez créé complètement. Et voilà, c'est vraiment l'RPG le plus libre que je connaisse au niveau du personnage principal qu'on interprète, je trouve. Donc voilà. Et ben on va se quitter là-dessus. Ista sur ses recommandations, donc n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, les 5 étoiles selon votre plateforme de streaming, à nous suivre sur les réseaux sociaux @la nuit des sorties, donc sur Twitter, sur Instagram, sur TikTok, et voilà, abonnez-vous selon votre plateforme, suivez-nous, voilà, ça nous fait toujours plaisir, et on sort les news de la semaine vendredi, comme chaque vendredi, et on espère que cet épisode vous aura plu, et on se dit ciao Ista. Ciao, à bientôt. À bientôt.